Bonjour, la FDA ou la Food and Drug Administration, qui est une agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux, qui est chargée de surveiller les produits alimentaires et les médicaments, et qui joue un rôle majeur dans la réglementation et le contrôle de la commercialisation de ces produits, notamment qui autorise leur mise sur le marché, qui a pour mission principale de protéger la santé publique en assurant la sécurité, l'efficacité et la qualité des produits qu'elle réglemente, et qui surveille et régule les produits alimentaires, les médicaments, les dispositifs médicaux, les cosmétiques, les produits émettant des rayonnements, qui autorise la commercialisation de nombreux produits, notamment des médicaments, après un processus d'examen et d'approbation, qui protège la santé publique et en veillant à la sécurité, à l'efficacité et à la qualité de ces produits, vient de lancer une alerte aux États-Unis, dans la ville de Louisville, et en conseillant aux consommateurs et aux détaillants et aux distributeurs de ne pas consommer, vendre ou servir des produits de la société Pan African Food Distributor, qui est basée donc aux États-Unis, car ces produits d'ailleurs qui proviennent ces produits qui proviennent du Rwanda ont été conservés dans des conditions insalubres avec un risque de contamination par des saletés. Voilà, c'est une alerte donc qui vient d'être lancée. La FDA donc conseille les consommateurs, les distributeurs et les détaillants pour ne pas manger, vendre ou servir des produits de Pan African Food Distributeur. La FDA conseille aux consommateurs et aux détaillants de ne pas manger, vendre ou servir des produits distribués par les distributeurs alimentaires panafricains de Louisville à Kentucky. Une inspection de la FDA en mai 2025 du centre de distribution de l'entreprise à Louisville a révélé la présence d'une infestation de rongeurs actives et de nombreux excréments de rongeurs sur plusieurs conteneurs de produits. Le Kentucky a obligé l'entreprise à arrêter les opérations en raison de l'absence d'un permis requis et a mis en œuvre une quarantaine de produits du produit. L'État exhorte l'élimination volontaire de tous les aliments contaminés et interdit à l'entreprise Pan African Distribution de rouvrir jusqu'à ce que l'infestation soit complètement abordée. Allez donc concerter sur Google, vous allez trouver que les portes sont fermées. La Food and Drug Administration a recommandé que les distributeurs alimentaires panafricains rappellent tous les produits préoccupants actuellement sur le marché et l'entreprise a convenu, a accepté. Donc, les consommateurs provenant du Burundi, du Rwanda, de l'Ouganda, de la République démocratique du Congo, de la Tanzanie, de l'Ouganda, de l'Afrique en général, d'autres nations et des États-Unis en particulier, devraient vérifier leur maison pour les produits décrits ci-dessous et éliminer tous les produits. De plus, les consommateurs doivent nettoyer soigneusement et désinfecter les surfaces qui auraient pu entrer en contact avec ces produits potentiellement contaminés. Les détaillants et les distributeurs qui ont acheté ou reçu des produits décrits ci-dessous auprès de distributeurs alimentaires panafricains
ne doivent pas vendre ou servir des produits potentiellement contaminés et nettoyer et désinfecter toutes les surfaces ou conteneurs qui auraient pu entrer en contact avec des produits potentiellement contaminés. La liste ci-dessous n'inclut pas tous les produits qui auraient pu être distribués par les distributeurs alimentaires panafricains DBA East African Boutique. Mais vous pouvez par exemple voir qu'il y a Super Sembe, farine de maïs, Kinazi cassava farine, cassava fufu, cassava farine, farine d'arachide, Akanozo, Huza sorghum fermenté, famille Notri Toto, farine de sorgho rouge, farine de porridge mixte, farine de soja, Akeza qui est comme des feuilles de manioc moulu séché, Akanozo, farine de blé, Akanozo, farine de soja, Akanozo, farine de sorgho, Akanozo, farine composite, Akanozo, farine de blé rôti, Huza, farine de millet, Akanozo, farine fine de millet. Voilà, Huza, farine de blé, Super Céréales Plus, donc il y a là donc en fortification de mélange de maïs de soja, farine de maïs blanc, Sujata qui est donc une farine multigrain, Akanoze fufu, Pan African Food Distribution, farine de maïs blanc. Voilà, donc on nous a dit que donc la liste n'est pas exhaustive, mais on nous a donné certains produits et tous ces produits proviennent du Rwanda. Voilà. Alors, la première question est celle-ci. Est-ce que ces produits qui contiennent donc du poison en général, du poison parce que vous voyez que donc la FDA a obligé donc à DBA de rassembler tous ces produits-là qui étaient déjà achetés, qui étaient distribués, qui étaient déjà dans les maisons, dans les familles, pour les retourner dans les magasins. On dit que donc il y a eu du poison qu'on a trouvé parce qu'il y a eu donc des excréments des rongeurs. Voilà, alors, il reste à savoir pourquoi il y a eu donc soit cette mauvaise contamination, pour voir si réellement